J'aimerais bien m'envoyer en l'air. Pas un jour, si je pars en vacances avec mon mec, j'aimerais bien tester. Essaye de me séduire pour voir. Arrête, Cynthia, c'est déjà fait avant le podcast. Je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où j'étais par terre, mais le plus important, c'est la manière dont je me suis relevée aujourd'hui. Il y a l'amour, mais au bout d'un moment, il faut consommer cet amour. Comment tu aimes être consommée, Cynthia? Donc j'ai beaucoup et plusieurs techniques que j'aime bien mettre en place pour montrer que je suis la meilleure et que tu m'oublieras jamais de ta vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de Cynthia. Je suis super content que tu sois là avec moi aujourd'hui. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus en profondeur. On se connaît déjà, bien sûr. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Je suis très ravie que tu m'aies invitée, donc merci déjà. Et puis j'ai envie de te dire félicitations, bravo à toi. Et puis j'ai hâte de parler avec toi. Merci beaucoup. C'est un projet qui me tient à cœur, tu le sais, et encore plus d'avoir des invités de ton prestige. Merci, c'est gentil. J'aimerais explorer un petit peu plus ce qui est la vraie Cynthia au fond, avant de parler de plein de sujets. Est-ce que tu peux, juste là rapidement, pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, qui tu es dans les grandes lignes, ton âge, ta profession, ce que tu fais dans la vie? Tu veux que je me présente? Très simplement, ouais. En très peu de lignes. Ouais. Ok, du coup, je m'appelle Cynthia, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans le 30 janvier. Du coup, je suis, si je peux dire personnalité publique, plus créatrice de Bien sûr. contenu. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis sur les réseaux, je travaille sur les réseaux et je suis aussi sur les plateformes. C'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on est là. On va y venir, On va y effectivement. venir, exactement. Donc voilà. Mais je serai plus à l'aise si tu me poses des questions, comme ça tu arriveras à me découvrir Bien sûr. plus en profondeur. C'est l'objectif et tu es là pour ça. Parce que ça, c'est la façade, mais moi, je veux savoir qui es-tu, parce qu'au final, c'est vrai que tu as quand même pas mal partagé ton histoire à maintes reprises, mais là, j'aimerais que tu nous structures rapidement déjà dans l'enfance. Toi, la petite Cynthia, elle a grandi où et dans quelles circonstances un petit peu? Alors, la petite Cynthia, donc, elle est née à Paris, donc à Levallois-Perret. Elle a grandi jusqu'à ses 13 ans à Paris. Ensuite, de ses 13 ans jusqu'à ses 19-20 ans, elle a grandi au Liban. Donc, elle a fait son adolescence au Liban pendant 9 ans. Ensuite, elle a habité à Paris pendant 1 an et demi, à peu près, pour continuer ses études, sauf que Paris ne lui plaisait plus. Et du coup, elle a déménagé dans le sud pour se rapprocher de son papa, qui habite à Monaco. Ok, tu as quand même pas mal bougé. C'est intéressant ça, on va venir C'est vrai là-dessus. Ouais. Vas-y. C'est vrai qu'entre-temps, entre le sud, etc., donc ça fait depuis mes 21 ans à peu près que je suis dans le sud. Entre-temps, j'ai habité à Malte pendant 3 mois. J'ai aussi habité à Londres pendant 1 an et demi. J'ai beaucoup bougé, j'aime beaucoup You bouger. live the life. I live the oui. life. Yes, I live. Alors, du coup, ton enfant, donc de 0 à 13 ans, tu es en France, tu es à Paris. Quel est ton cadre familial dans tout ça? À l'école, ça va? Tout se passe bien? Alors, mon cadre familial à cette époque-là était plutôt sain. Plutôt, je dis bien plutôt. Après, voilà, il y a certaines choses, tu sais, dont je ne peux pas forcément raconter. C'est des petits dessous de famille qui restent un petit peu secrets. Mais pour le coup, j'étais une enfant, j'avais de très très bonnes notes à l'école. J'adorais lire, j'adorais aller à l'école. Voilà, Ok. j'étais ce genre d'enfant. Et puis ensuite, quand du coup j'ai déménagé au Liban, j'ai un petit peu, on va dire, changé. Ouais, comment se fait cette transition? Parce que j'imagine pendant 13 ans, tu parlais que français? Je parlais que français. Que français. Tu Et arrives au l'anglais. Liban. Et l'anglais à 13 ans? Ouais. Bien. Et donc tu arrives au Liban, nouvelle langue, nouveau pays, nouvelle culture. Comment ça se passe ce choc à 13 ans quand même? En fait, moi, j'ai mes parents qui m'ont toujours parlé en arabe. Donc ça, Ok. j'apprécie énormément parce qu'ils m'ont donné une culture supplémentaire, pour le coup. Du coup, je comprenais, mais j'arrivais pas à parler, vu que du coup, je parlais pas avec grand monde en arabe, à part que j'écoutais mes parents en arabe. Du coup, quand je suis arrivée au Liban, ça a été très compliqué parce que j'ai subi de l'harcèlement, moi, quand je suis arrivée au Liban. Parce que du coup, je parlais qu'en français. Et que pour les Libanais, vu que c'est des gens assez, tu sais, nationalistes, ils aiment bien que tu parles en arabe, en fait, quand tu arrives dans le pays et tout. Et moi, on me comparait souvent à une Européenne, on m'insultait un petit peu parce que je savais pas parler ma langue, etc. Donc en fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné un push, tout cet harcèlement que j'ai reçu. Ouais. Et en fait, j'ai appris à parler l'arabe hyper rapidement et j'ai pris des cours pour lire et écrire. Alors malheureusement, je ne les ai pas continués parce que c'était trop compliqué pour moi. Mais en tout cas, maintenant, je sais parler l'arabe littéraire et le libanais et je m'en sors très très bien. Donc j'ai 3 langues à mon actif et j'en suis très très fière. Bravo. Et c'était quoi l'élément déclencheur? Pourquoi en fait vous êtes parti avec ta famille, ton papa ou ta maman au Liban? Pourquoi? Parce que justement, je commençais à être un petit peu une enfant perturbatrice. Ah.
j'ai commencé à un petit peu explorer ce petit côté chétane de moi. On va y venir. Et du coup, c'est vrai que mon père a dit à ma mère, écoute, moi, ma fille, je la vois pas ici. Clairement, je veux pas qu'elle reste en France parce que je sens qu'elle va partir un petit peu en cacahuète. Donc, je préfère qu'elle aille au Liban. Et puis, mon père avait 100% confiance en l'éducation que ma mère allait me donner. Donc, en plus, c'était une transition pour mon papa parce que à l'époque, du coup, mon père travaillait énormément dur. Et puis ensuite, il a eu une grosse opportunité professionnelle, donc du coup, qui a totalement changé nos vies du jour au lendemain. Du coup, qui est installé à Monaco. Et nous, on est partis au Liban. Donc, je vivais avec ma maman et ma sœur. Ouais. Qui s'appelle Christine, qui a l'âge de 22 ans maintenant. Et du coup, je voyais mon papa que 15 jours dans l'année, parce qu'il était énormément occupé. Et du coup, moi, je voulais le rendre fier avec, tu sais, les notes, les trucs comme ça, parce qu'il faisait en sorte que je sois dans les meilleures écoles. Il faisait en sorte que je sois la meilleure partout. Tu étais studieuse. Que je sois studieuse. Bien. Sauf que mon comportement n'était pas studieux, mais mes notes l'étaient. Ah, t'arrivais quand même avec comportement... Oui. Ok, et t'arrivais toujours à avoir les bonnes notes. Toujours à avoir les bonnes notes, toujours à être, pas la première, mais faire partie des 10 premiers de la classe, ouais. Bravo. Et, donc, ok, Liban, et ensuite, tu reviens en France. Ça, c'est à quel âge? Et il se passe quoi à ce moment-là? Je reviens en France entre 19 et 20 ans. Ouais. Bah, justement, c'est là où du coup, j'ai eu l'abandon de ma maman, donc, qui est partie du jour au lendemain. En fait, elle, quand elle est partie, c'était pendant la phase d'attente de mes résultats du bac. Donc, du coup, j'ai attendu les résultats de mon bac et j'ai voulu continuer mes études à Paris parce qu'en fait, au Liban, on a de très, très bonnes universités. Mais c'est pour des choses beaucoup plus poussées, tu vois. Donc, moi qui voulais être styliste à l'époque, du coup, je ça voyais se ressent, faire la ça à petite Paris. touche, là. Ouais, Hein. t'aimes bien? J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je me suis habillée sportivement. Je me suis dit pourquoi. Toi aussi, d'ailleurs. Moi aussi, ouais. Oui, donc j'ai voulu être dans le stylisme. Donc, j'ai été prise sur concours, etc. J'ai commencé un petit peu, mais après, j'ai pas aimé, finalement. Et puis, je suis quelqu'un, tu sais, qui a beaucoup exploré. Donc, en fait, j'ai fait du stylisme. Ensuite, j'ai fait un BTS de décoration d'intérieur. Ensuite, je suis partie vers un autre BTS d'esthétique. Entre-temps, je suis quand même allée à Make Up Forever à Paris, du coup, pour pouvoir faire maquillage de beauté, cinéma. Tu as quand même un trait commun sur tout ça. C'est à chaque fois, c'est relié à la beauté, quelque Exactement. chose de beau, de style. Ouais. J'aime beaucoup embellir, en fait, les gens. Pour moi, tout le monde est beau. Il faut juste savoir un petit peu embellir. Ok. Et donc ça, c'était ta vie. Tu as eu des travails. Donc avant la télé, tu faisais quoi concrètement? Alors du coup, tu sais que j'ai un BTS d'esthétique, cosmétologie, parfumerie. J'ai une licence en cosméto. J'ai travaillé pendant 1 an et demi du coup pour Estée Lauder et Clinique. Donc la marque, c'est le même groupe. Du coup, j'étais formatrice de marque. J'allais former les prestataires, les managers, les praticiennes spa aux nouveaux produits. Ensuite, j'ai quitté Estée Lauder et je suis allée au Givenchy, donc au spa Givenchy à Monaco. Je suis restée quand même 6 à 8 mois, je crois. C'était une très, très bonne expérience. Sauf que, je sais pas, au bout d'un moment, tu sais, la cosmétique, ça m'a un petit peu gavée pour le coup. Et puis, je suis Verseau, team Verseau, les gars, mais on a toujours besoin... on a toujours besoin de nouveau, tu sais. J'arrive pas à rester dans ma routine. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arrive à... arriver au maximum de ce que je peux faire, j'ai besoin de changer, tu vois. Ça y est, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai bâclé le truc, je suis trop forte, je passe à autre chose. Je te comprends 1000%. C'est juste, je suis humble, je parle pas, je dis pas, oui, moi je d'être ça, mais voilà, j'ai besoin de changement. Donc du coup, j'ai changé, j'ai dit à mon père, qu'est-ce que je peux faire, vu que mon papa a beaucoup de contacts, etc. J'ai commencé la restauration de luxe, donc dans des grands restaurants à Monaco. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait pas mal. Au début, j'ai commencé par la vigie, donc en tant qu'hôtesse, et ensuite, sur une période de 1 an et demi à peu près, j'ai fini au Beef Bar à Monaco en étant chef hôtesse. Et du coup, avant de faire les Marseillais, du coup, qui était ma première télé, on m'avait proposé d'être manager de tous les beef bars du Moyen-Orient. Donc, d'être bien payée, d'avoir un très, très bon salaire, de très grosses responsabilités, du coup. Mais du coup, c'était à Doha qu'on me l'avait proposé. Et je ne me voyais pas vivre dans un pays arabe que je ne connaissais pas, loin de ma famille, etc. Et entre-temps, je m'étais séparée de mon ex, tu sais, le fameux ex dont j'ai parlé dans mon ancienne... dans ma précédente aventure. Donc du coup, j'avais besoin de changement. Et j'ai accepté de faire les Marseillais. Mais du coup, je n'ai pas fait les Marseillais pour l'argent ou pour quelque chose. J'ai vraiment fait ça parce que j'avais besoin d'une nouvelle expérience. J'avais besoin de voir si ça me plaisait ou pas.
Du coup, tu fais plein de choses, t'explores et tout, c'est génial. Comment se fait justement ce passage à la télé? T'es casté comment? Et ta première expérience, tu vis ça comment en fait? Bah, c'est vrai que pour le coup, on m'avait déjà contacté 4 ans en avance. Donc en fait, tous les ans, on m'envoyait un message en Mhm. fait pour ça. Et puis bah, du coup, vu que j'étais avec mon ex, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Et puis la télé aussi, un petit peu, c'est un petit peu hypocrite ce que je vais dire, mais c'était rédhibitoire parce que du coup, mon papa, libanais, très cadré, très carré, voulait que je sois avocate, voire médecin. Tu sais, les parents, ils aiment Ouais, toujours te voir un petit peu voilà, au-dessus. Donc c'était pas du tout son délire. Et en fait, j'ai suivi un petit peu ça. Mais après, quand j'ai commencé à prendre moi mes propres responsabilités, ça faisait un petit moment que je travaillais, que j'avais besoin de changement. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Je pense que mon père, il a fait le tour, qu'il sait que je suis très bien éduquée, il sait que j'ai mes valeurs, mes principes. En tout cas, il me connaît. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et puis, bah, j'ai accepté. ok. Parce que j'avais besoin, comme je t'ai dit, de renouveau par rapport à mon ex et tout. Et alors ce passage de anonymat plutôt à devenir justement bah, célèbre, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Justement, comment tu passes de quelqu'un complètement anonyme à quelqu'un, ben, on te reconnaît dans la rue, en termes de relation, toi, déjà, premièrement, avec ta famille. Donc, ben, ok, ton papa, ta maman, elle pense quoi de tout ça? Et à ce niveau-là, ça crée des liens ou au contraire, ah non, ça critique, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que moi, mon père, il m'a dit, écoute ma fille, moi j'écoute totalement confiance en toi, il n'y a aucun souci que tu fasses ça. Par contre, moi, je ne me mêlerai pas de tes affaires. Ok, Ça veut dire, tu fais ce que tu as à faire, je sais que tu es forte, je sais que voilà, tu peux gérer. Donc, il a à 100% confiance en moi, mais c'est pas quelqu'un qui va aller regarder ce que je fais. Par contre, enfin, il regarde un petit peu sur les réseaux, tu sais, il voit des petits passages de moi, etc. Et tout. Des fois, il commande pas, il me fait rire. Enfin, il m'appelle au téléphone, il me fait rire. Ma mère, bah, c'est un petit peu plus compliqué, du coup, vu que j'ai pas trop de nouvelles d'elle, tu sais, depuis 10 ans. Mais je sais qu'elle suit. Parce que ok. quand je l'ai au téléphone, des fois de temps en temps, elle me dit je capture toutes tes stories, Ah. etc. Et tout. Il Donc, regarde tes émissions, tu elle regarde penses? mes émissions, Ok, exactement. Elle regarde mes émissions, elle aime bien. Voilà. Elle est plutôt friande de tout ça. ok. Mon père, il est un petit peu plus éloigné de tout ça. Et c'est mieux comme ça. Ok. Et niveau amical, est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que tu en as créé des nouveaux? Comment ça se passe? Alors, niveau amical, justement, c'est très compliqué. Moi, Oh, compliqué, tout est relatif. Parce qu'en vrai, moi, j'ai gardé vraiment mes amitiés depuis très longtemps. Alors, c'est vrai qu'on ne me voit pas souvent entourée, parce que j'aime bien rester seule aussi. Mais j'ai mes amis, je les connais depuis 20 ans et plus. ok. Mais comme j'ai beaucoup bougé, du coup, ils sont bah, au Liban. J'en ai au Liban, j'en ai en Afrique, j'en ai dans le Sud. Enfin, c'est vraiment un petit peu partout. Mais ils se comptent sur les doigts de la main et c'est mes amis, ils resteront toujours à côté de moi. Comme moi, je resterai toujours à côté d'eux. Ça n'a rien changé parce que du coup, la télé ne m'a pas changé pour le coup. Ok. Je suis restée toujours la même et je suis fière d'avoir des amis aujourd'hui comme ça qui, eux, restent à côté de moi et qui sont ravis de ce que je fais aujourd'hui. Ok. Qui Donc, sont fiers de moi surtout. tu as des amis avant, et là je te pose la question parce que moi aussi je le vis un peu, mais dans la télé, dans cette sphère-là, pardon, dans l'influence, on va dire sur les réseaux, est-ce que tu t'es créé quand même des vrais amis sur qui tu peux compter ou est-ce que tu as le sentiment que c'est impossible dans ce milieu-là? Ben, je croyais, tu Ah, vois. Je croyais que j'avais créé de bonnes amitiés pour le coup. Et après, tu descends de 10 000 étages des fois, de temps en temps, souvent pour les caméras et souvent, on va dire, par rapport aux télés que tu fais. Mais non, du coup, moi, mon avis maintenant il est hyper tranché, c'est que ça reste des collègues de travail, je les aime beaucoup, on travaille ensemble, il n'y a aucun souci. Mais c'est des gens avec qui je ne partirai pas en vacances, c'est des gens avec qui je ne partagerai pas ma vie et encore ok. moins mes problèmes. Ok. Donc on a vu sur côté amical, familial, et du coup maintenant point de vue sentimental, amoureux, Oui, mais attends, tu sais, tu m'as demandé quand même une dis-moi, question tout à l'heure. Tu m'as dit, mais comment du coup t'es passé de l'anonymat à ça? Qu'est-ce que ça comment t'a tu le fait? vis? Ouais, comment je l'ai Vas-y, vécu. je Mais t'en tu sais prie. que moi, ça a été hyper drôle. Je te raconte une petite anecdote. Vas-y, Ça a été anecdote. hyper drôle. En fait, un jour, j'étais avec un pote à moi dans une voiture. Donc, j'étais en train de conduire. En Mhm. fait, j'étais en diffusion pour les Marseillais. Je crois que c'était peut-être la première semaine de ma diffusion. Et je suis en train de conduire et tout. Je suis sur le périph' de Paris, tu vois. Je suis tranquille. Et je suis en train de parler avec mon pote et tout. Et là, j'entends Cynthia. Et je me tourne comme ça et je dis, mais d'où il me connaît, lui? Tu sais? Et en fait, ça m'a pas tilté. La première Et après, fois, mon pote, il me regarde, il me dit, mais t'es en diff? Genre, ça y est, c'est ouais, bon. c'est fait. Et j'étais un petit peu chaque barre parce que c'est vrai que pour le coup, genre, c'est pas la première personne qui m'a reconnue sur le périph'. C'est drôle. J'étais juste en train de conduire. Et en fait, ça fait du bien parce qu'en fait, tu te reçois de l'amour, malgré qu'il y a de la haine, malgré qu'il y a des haters. Les deux côtés à chaque fois. Bah, moi, je pars du principe où les haters, ils sont là aussi pour nous donner de l'amour, mais de l'amour vache. Dans le sens où c'est des gens qui vont être derrière leur téléphone, leur ordinateur. Et des fois, par exemple, bah, tu vois, les haters, souvent, on leur tape dessus, on leur tape sur les doigts. Mais moi, j'ai reçu des commentaires quand même constructifs, peut-être négatifs, Mhm. mais constructifs. Bien Donc, sûr. je préfère prendre ce qui est constructif pour moi. Après, ce qui est débile, je m'en fous, je réponds pas. Tu sais, comme quand tu as vécu une vie comme la mienne, en vrai de vrai, tu t'en fiches un peu de ce que les gens disent. Mais ouais, non, enfin, je suis très contente parce que j'ai reçu vraiment de l'amour et j'ai l'impression que ma communauté me ressemble.
Donc, je suis plutôt satisfaite de ça. On dit souvent qu'on a la communauté qui nous ressemble, hein, donc exactement. ça, c'est sûr et certain. Ouais. Ok, super. Et en parlant d'amour, justement, donc tu as l'amour des fans, c'est top, mais l'amour, le vrai, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu aimes quelqu'un? Un petit coup avant de parler de ça. Et puis, ça me stresse déjà. You and me, d'ailleurs, j'adore. C'est toi et moi. Exactement. Oui. La question, elle est très simple, Cynthia. As-tu connu le grand amour? Oui. Enfin, j'ai connu le grand amour, mais après, j'ai envie de te dire, je suis plus avec lui, donc ce n'était pas forcément l'homme de ma vie, mais oui, effectivement, j'ai connu l'amour passionnel, j'ai envie de te dire. Peut-être pas le grand amour, puisque pour moi, le grand amour, c'est vraiment la personne avec qui tu vas rester toute ta vie. Mais j'ai connu l'amour très passionnel et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans ma vie. Et aujourd'hui, je lui en remercie parce qu'il a fait la femme que je suis aujourd'hui et je retiens que du positif de cette relation. J'en ai parlé d'ailleurs quand dans La Villa des Cœurs Brisés, justement. J'ai parlé de mon ex. Et c'est vrai que 2 ans et demi, après une relation très passionnelle, on s'est séparés. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Tu sais, maintenant, avec du recul, j'ai une autre manière de réfléchir, j'ai un autre mindset. Mais ouais, j'ai connu l'amour passionnel, ouais. Est-ce que là, aujourd'hui, tu es prête à le revivre? Quel est ton mood actuel? C'est bon, tu profites de ton célibat, tu te prends pas la tête, tu cherches ou tu attends que ça vienne à toi? Tu y crois encore ou pas? Alors, je crois en l'amour, hein, bien évidemment. Hein. Je n'ai jamais arrêté de croire en l'amour parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Donc, ça déjà. Mais deuxièmement, je pense que je ne retrouverai jamais une relation aussi passionnelle que j'ai trouvée avec lui. Pourquoi? Parce que je pars du principe où toutes les relations ne sont pas les mêmes. Tu vois, tu as des relations que tu vis au quotidien, tu ne vivras jamais. Tu sais, moi, je regarde des trucs sur TikTok des fois et tout. Les gens, ils disent... je vois des trucs passés qui disent que tu rencontres l'amour 3 fois dans ta vie, tu sais, etc. Et tout. Ça, j'y crois pas trop. Mais pour le coup... Tu penses qu'on n'aime qu'une seule fois? Non, je pense qu'on aime plusieurs fois, mais de manière différente. Ok. En fonction de la relation que tu as avec la personne. Tu vois, tes sentiments changent et puis on va pas se mentir aussi. Tes sentiments à l'âge de 19 ans ne sont pas les mêmes qu'à l'âge de 30 ans. Tu n'as pas les mêmes attentes, tu n'es pas dans les mêmes conversations. Tiens, en parlant des attentes, toi, c'est quoi tes attentes aujourd'hui d'un homme? Voilà, on veut séduire Cynthia. Bonjour, je veux te séduire, enchanté, même si j'ai mes idées, mais bonjour, j'ai envie de te séduire. Comment on s'y prend en fait? C'est quoi pour toi les traits, le date idéal? Essaye de me séduire pour voir. Arrête, Cynthia, c'est déjà fait avant le podcast. Attends, arrête, je vais me faire taper sur les doigts. Dis-moi, c'est quoi toi pour toi? Voilà, vraiment, comment on séduit Cynthia, tout simplement? Alors pour moi, la séduction, il n'y a pas tout le monde qui peut me séduire. C'est-à-dire que je pars du principe où je fais la part des choses entre je fréquente quelqu'un. Pour moi, la séduction, je commence à l'apprécier à partir du moment où je sais que je veux quelque chose de sérieux. Okay. Parce que quand je veux pas quelque chose de sérieux, tu n'as pas besoin de me séduire. Je sais où je vais, tu sais où tu vas. Voilà, on est des adultes, on sait se parler, il n'y a pas de souci. Par contre, me séduire, du coup, quand je veux quelque chose de sérieux, je ne suis pas attirée par le physique. Donc moi, ça ne sert à rien de me parler d'argent, ça ne sert à rien de me parler de compte bancaire, ça ne sert à rien de me parler de physique, de si tu vas à la salle de sport, de ci, de ça, je m'en tape. Okay. Moi, la chose qui m'intéresse, c'est de voir que tu as de la culture, que tu es quelqu'un d'ambitieux, que tu es quelqu'un d'intelligent. J'ai besoin, tu sais, je suis Verseau, j'ai besoin d'admirer mon copain. J'ai besoin que mon copain m'apprenne des choses tous les jours comme moi je lui apprends des choses, parce que j'ai vu sur les réseaux sortir, tu sais, quand on avait fait le truc de la villa là, ce que t'attends d'un homme, j'avais vu un petit peu les commentaires de TFX en mode ouais, elle attend un truc qu'elle n'a pas. Bah si, en fait les gens me connaissent pas, mais je suis quelqu'un de très smart, je suis quelqu'un de très intelligent, je suis très curieuse, j'aime beaucoup me cultiver. Pas forcément sur des domaines comme la politique ou des trucs comme ça, parce que ça, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas, mais j'aime beaucoup me cultiver sur la vie, j'adore voyager, j'adore parler plusieurs langues, j'adore poser des questions, enfin voilà. Et j'ai besoin que mon homme soit dans le même état d'esprit que moi, qu'il ait un bon mindset et que ce soit quelqu'un qui puisse me comprendre, que je te stimule mentalement aussi. Qui me stimule mentalement. En fait, je pense être sapiosexuelle pour le coup. Okay. J'en avais parlé avec ma psy, enchantée. J'en avais parlé avec ma psy et justement elle m'avait dit je pense que toi c'est ça qui t'attire justement parce que si tu regardes vraiment mes ex, aucun ne ressemble à l'autre. C'est vraiment... Mais alors si on parle du physique, alors ok, c'est pas important parce que sapiosexuel, je sais aussi, mais est-ce qu'il y a quand même une limite? Faut quand même qu'il y ait une attirance certaine parce que... Bien sûr. Ok, on est d'accord. Bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait une attirance qui me plaît quand même un minimum. Ouais. Après, moi, j'aime bien les bras. Mais c'est vraiment pas la... Mais c'est vraiment pas le physique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un truc qui va me faire kiffer chez toi, par exemple. Tu vois, pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est tous beaux.
Et on a tous quelque Ouais. chose. On a tous du charme, on a tous un truc. Et ben, il y a quelque chose qui va m'attirer, tu vois, physiquement. Et en plus, par exemple, tu vas avoir ce côté hyper intelligent, smart, etc. Bah, ça, en fait, je vais te voir encore plus beau. C'est ça qui va faire que Ouais, ma bien sûr. perception, elle va changer. Si t'es bête, je vais te voir moche. Tu vas pas m'intéresser. Alors que tu peux être le plus beau, hein. Ouais, Tu peux ouais, être mannequin, ce que tu veux. Ah, moi, je vais te voir bien aller. sûr. Alors, du coup, c'est quoi pour toi la plus belle qualité physique et ensuite, on va dire intellectuelle chez un homme? Tu regardes quoi en premier chez un mec? Moi, je regarde quoi en premier? Quoi? Pardon. Mais attends, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit là? Ça va pas? Non, non, Dis? parce que j'étais en train de réfléchir, mais Non, non, je non, sais il y que a les quelque gens, chose qui t'est oui, venu. oui, oui, parce que les gens, ils vont me taper sur les doigts pour ça, ils vont dire, non, mais sérieux, Bah elle est vas-y. sortie avec... Enfin, parce que tu sais que je suis sortie avec Gabriel, du coup, dans la villa, t'étais Ouais. là. Et c'est vrai que je regarde beaucoup la dentition d'un pour le coup, celle de... pour le coup, il n'y avait pas trop. Donc, pour que tu remarques que vraiment, je suis quelqu'un qui... Sapiosexuel. Exactement. Ok. En fait, j'aime beaucoup voilà, la belle dentition, Ok. j'aime bien les beaux yeux. En fait, j'aime bien ressentir en fait une belle âme. Mon père, il me disait tout le temps, quand j'étais plus jeune, il me disait, tu regardes l'âme en fait à Mhm. travers les yeux. C'est comme ça que tu vois si la personne, c'est quelqu'un de bien ou pas. Ok. Tu as les yeux qui pétillent un petit peu, etc. Tu arrives à savoir. Donc, ouais. Ok. Et c'est quoi, à l'inverse, du coup, physiquement, quelque chose qui. Bah, du coup, pareil, j'imagine une mauvaise dentition ou un Ouais, mauvais voilà, sourire. mauvaise dentition. Un mec, il a des pieds, ils sont pourris, je peux pas. Ah oui, t'aimes Ça, pas les j'aime pieds pourris? pas. Non, Pieds de non. hobbit, c'est pas pour toi? Non, Trois orteils au lieu de cinq, les ça poils. m'intéresse pas trop, Ok. tu vois, j'aime pas trop. Que t'aies des poils sur les orteils, Ah oui. tu vois, Ça, c'est vraiment le des truc qui dents te. noires, je peux pas. Mais voilà, tu vois, c'est plutôt ça. Après, c'est aussi le style. Ça passe aussi par les habits. Ouais. Enfin, c'est ça. C'est moi un style. J'aime bien les styles un petit peu BCBG. J'aime bien un petit peu bobo chic. Ouais. J'aime bien la classe, l'élégance. Quand moi t'arrives et que Tout t'es- gab. et que mais c'est ça le problème, c'est Mais que c'est bien, ça voilà, on en prouve ce que tu reviendra dis, ça du coup. prouve ce que Oui, tu dis. voilà. Ok. Et bon, bah maintenant, imaginons, voilà, tu trouves finalement tout ça, cet homme. Euh, c'est quoi le date idéal? Il veut t'amener en date, c'est quoi le date idéal pour toi? Le date idéal Ouais. pour moi, c'est pas forcément l'endroit et comme je dis, c'est la personne. C'est-à-dire que pour moi, un date idéal, c'est le feeling qui se passe entre les deux. Tu peux très bien avoir un date au McDo et ça se passe hyper bien. Et tu peux très bien être dans un hôtel 5 étoiles et ça se passe archi mal et tu as juste une envie, c'est de rentrer chez toi. Ouais. Donc en vrai, un date idéal, c'est vraiment encore une fois psychique et psychologique pour moi. C'est ça. Ok. J'ai besoin d'être stimulée à chaque fois. Bah, monsieur, il faut juste la stimuler mentalement, hein, Non, c'est tout. vraiment, c'est dingue, hein. Mais tu sais, c'est pas, tu vois, par exemple, être stimulé ne veut pas forcément dire oui, tu as beaucoup d'argent et tout. Alors attention, hein, c'est très important maintenant de nos jours aussi d'avoir une bonne situation Bien sûr. financière, sachant que je suis quelqu'un qui quand même gagne bien ma vie, que je suis quelqu'un de très ambitieuse, que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations où j'étais par terre. Mais le plus important, c'est la manière dont je me suis relevée aujourd'hui. Donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme ça en face de moi, tu vois. Ok, très bien. Bon, on a parlé de l'amour. On va parler maintenant un peu plus dans l'intimité. Il y a le feu de cheminée, il y a ton petit regard, c'est caliente. commence à Je avoir me chaud. mets en condition. Je commence à avoir chaud. Ah bon? Oh Là, on waouh! va parler un peu Oh plus. waouh! Tous ces tatouages. T'aimes bien les hommes Attends, tatoués? je me demande pourquoi toi et moi on n'a pas fait un petit truc, hein. Oh, ah, je sais pas. Bah, dis-moi, tiens. Je sais pas. On verra après. Ok, maintenant, bon, bah, on va creuser un petit peu plus dans l'intimité. Parce qu'il y a l'amour, mais au bout d'un moment, il faut consommer cet amour. Comment tu aimes être consommée, Cynthia? Toi, quelle est la chose, voilà, un homme, imaginons un grand brun tatoué, un peu ténébreux, Genre toi. ça peut, qui a envie de se dire, bon, Cynthia, là, j'ai passé tous les prérequis, le date au McDo spirituel, ça s'est bien, ça s'est bien passé intellectuellement, Ok. maintenant on est dans l'action. Qu'est-ce qui est toi, la petite chose qui te fait craquer directement? Alors, moi, ce qui me fait craquer, c'est que j'aime bien, par exemple, qu'on me prenne la main, qu'on m'ouvre la porte. J'aime bien ces petites attentions comme ça. Ça m'excite un petit peu. Ah oui, j'avoue. ça va, ok, d'accord, parce que ça, Ouais. ça peut être stimulant côté sentimental, mais aussi ça va t'exciter. Ça va m'exciter un Ah petit ouais, peu parce que ok. je vois qu'en fait, le mec prend soin de moi. Tu sais, c'est des Ouais, petits c'est trucs très qui passent intéressant. par là. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien aussi le toucher. Moi, je Mhm. passe beaucoup au toucher. J'aime bien toucher. J'aime bien câliner. J'aime bien faire des papouilles dans les cheveux. C'est tout ce genre de petits trucs hyper sensuels qui m'excitent. Ok. Du coup, je commence un petit peu à développer C'est ce qui va faire monter la pression, en fait. un petit film Ok. psychologique avant d'arriver à l'acte sexuel en Et lui-même. justement, donc ça va être la montée en pression. Et
arriver à l'acte, quelle est la chose que tu préfères? Comment on fait tout simplement on te fait kiffer, quoi. Comment on fait kiffer Cynthia? J'aime bien, tu sais aussi, les soupes de langue, j'aime beaucoup. Je pense que ça s'est vu. Je pense que ça s'est vu. L'échange de salive, etc. J'aime bien quand c'est sensuel. French kiss, finalement. Exactement. D'où on est français, faut le dire. Mais j'aime beaucoup ça. Et puis j'aime bien faire plaisir. Donc, je suis quelqu'un déjà dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de généreuse. Si j'ai cette qualité, c'est bien pour la mettre aussi en condition sexuellement parlant. Donc, j'aime bien donner. Tu donnes plus, tu préfères donner ou recevoir? Les deux. Ok. Et tu donnes plus que tu reçois en général? Je donne beaucoup, ouais. Et est-ce que, quand tu donnes beaucoup, est-ce que ça, pour te dire, bon, je donne beaucoup comme ça, je recevrai beaucoup, ou tu donnes beaucoup juste vraiment par plaisir de donner? Je donne parce que ça m'excite. Ok. Cynthia? Oui. C'est quoi un de tes fantasmes non réalisés ou quelque chose de fou, quelque chose de banal que tu n'aurais jamais fait, que tu aimerais bien faire? Alors en vrai, j'ai pas de fantasme attitré, Ouais. mais j'aime bien tout ce qui est beau, encore une fois. Je passe vraiment par la passion, parce que je suis très passionnelle, je suis quelqu'un de très passionnel. J'aimerais bien m'envoyer en l'air. Et pour le coup, là, ça prend toute sa signification. J'aime bien pouvoir, je sais pas, un jour, si je pars en vacances avec mon mec, j'aimerais bien tester les toilettes de l'avion. Peut-être la business, je sais pas, la first, on verra. Plus sympa, plus de place. Plus de place, avec un grand lit, c'est sympathique. Ouais. Surtout Emirates, c'est pas mal. Et ça, j'aimerais bien tester. Il y a aussi les cascades, que j'aime beaucoup, ça m'attire. L'eau. Sous une cascade ou dans l'eau, sous une cascade? L'eau, tu sais, la nature, ça m'attire. Magnifique. Je suis quelqu'un, je pense aussi être attirée par... Les rivières, les cascades. Ouais, mais tu sais, c'est un mot, c'est... on dit que je suis... j'aime bien les endroits insolites. Ok. Ça m'excite. Ouais. Donc, cascade en pleine nature, dans l'avion, tout ça, c'est ça les cabines, j'aime bien. Magnifique. J'aime bien. J'aime bien un petit peu, tu sais, aussi les trucs un peu hard, sur 20 minutes, t'as pas le temps de respirer. Mais c'était tellement intense, intense que tu sors de là, tu dis waouh, je suis rassasiée. Tiens, tu parles de temps, 20 minutes très intenses. C'est quoi pour toi le temps idéal pour une relation? Si y en a une. En vrai de vrai, il n'y a pas de temps idéal. Il y a juste, encore une fois, une bonne connexion. C'est-à-dire que je pars du principe où si la connexion, elle est là... Alors attends. Parce que si la connexion, elle est là et que tu as mis 2 minutes à éjaculer, excuse-moi, mais c'est un red flag total. C'est-à-dire que moi, si tu es précoce, c'est pas possible. Mais si tu es trop dans la durée... Si le monsieur est précoce, au début, il était très excité parce que c'est quand même Cynthia en face. Mais bon, il prend un souffle... Dans 5 minutes, c'est reparti. Ah oui, par contre, ah oui. Okay. Non, parce qu'il y a beaucoup, les gars, là je parle pour vous, il y a beaucoup d'hommes, vous paniquez, il se passe ça, et au fait, derrière, vous stressez, mais c'est pas grave, au pire des cas, vous patientez, ah non, moi j'adore. Tu continues, et ensuite vous reprenez. Toi, c'est pas, faut pas non, tout couper. Moi j'adore. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que je suis pédagogique un petit peu sexuellement. C'est vrai, j'aime bien apprendre, j'aime bien donner. Donc, du coup, c'est pas grave. Si tu as eu un petit moment où voilà, tu étais un petit peu stressé, tu as éjaculé comme ça un petit peu avant, mais que par contre, par la suite, je vois que tu as encore envie de moi, que tu as envie de revenir sur un round 2, etc., avec grand plaisir. Et c'est ça qui m'excite justement parce qu'il y a ce truc. Mais si tu es précoce, je suis désolée, mais ça ne pourra pas passer. Et alors, en parlant de round, combien de rounds maximum tu as pu faire à la suite? 6. 6 de suite? Ouais. Bah attends, 6 de suite, non-stop quoi? Non-stop, avec mon ex. C'était la nuit, la journée? La nuit, la journée. Toute la night? Toute la journée, c'était le début de notre relation. C'est pour ça que c'était très passionnée. Après, moi, mon ex aussi, pourquoi du coup j'ai énormément eu de passion pour lui et beaucoup d'amour? Parce que je ne connaissais pas mon corps avant de le connaître. Ouais. Donc moi, j'ai commencé à apprendre mon corps à l'âge de 24 ans. Je ne savais pas ce qui me faisait plaisir, ce qui ne me faisait pas plaisir. Tu as fait ta première fois à 24 ans, tu Non. dis? Ah, pardon. En fait, j'ai fait ma première fois à 19 ans. Okay. Après, j'ai fait que des relations sérieuses sur des longues durées. Et puis après, j'ai connu ce fameux ex qui, lui, m'a appris ce que c'était le vrai sexe. Et pour le coup, c'est pour ça que je t'ai dit, je lui en remercie, parce qu'aujourd'hui, j'ai développé une âme un petit peu chétana en moi, que j'aime beaucoup, que je sais garder, mais qui se révèle quand j'ai envie de la sortir. Exactement. Très intéressant. Ok. Je sens que ça t'excite tout ça. Je le vois dans ton petit regard, là. Non, j'écoute attentivement, c'est important. Attentivement. Bien sûr, okay. Il faut. Et du coup, parce que tu parles de précoce, est-ce que tu as
quelque chose qui fait une petite technique secrète que tu sais faire, qui rend les hommes complètement fous et qui les rend tous précoces, même Alors, moi. je vais pas détailler ici, mais oui, j'ai une force en moi. Je pense que c'est une aura aussi qui fait que. Je sais pas, j'ai mon aura déjà qui parle beaucoup pour moi, mais j'aime beaucoup, encore une fois, comme je t'ai dit, faire plaisir. Et quand t'aimes bien faire plaisir, t'apprends. Donc j'ai beaucoup et plusieurs techniques que j'aime bien mettre en place pour, pour montrer que je suis la meilleure et que tu m'oublieras jamais de ta vie. D'ailleurs, j'ai grave des mecs, tu vois, c'est Ouais. bizarre, mais grave quand il se passe des trucs comme ça, genre le mec, il est là à la fin, il dit waouh, c'est ma meilleure pipe, genre, merci. Genre, tu sais, t'as l'impression que le mec, il a jamais vécu de pipe comme Donc toi, celle-ci. ta botte secrète, c'est vraiment la fellation, tu marques les esprits. Exactement. J'aime beaucoup parce qu'en fait, je pars du principe où bah, ma mère, elle m'a toujours dit tu tiens un homme avec le psychique, avec la cuisine, avec ta, ton éducation et avec le sexe. Et moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup donner. Ok. C'est-à-dire que pour moi, une bonne fellation vaut mieux qu'une bonne baise. Je te l'accorde, moi je suis team bonne fellation à 100%. Ouais. Et tu penses que tu arrives à en rendre précoce? À te rendre précoce, Ouais. je pense que je peux le faire, ouais. Ok. C'est un gros challenge. Et j'en suis même très très sûre, car j'en ai rendu plus d'un précoce. Ouais. Intéressant à voir. Bon, question récurrente. Ouais. Est-ce que la taille, ça compte vraiment? Si oui, jusqu'à quelles circonstances? Est-ce qu'il y a une taille idéale pour toi? Alors, faut pas non plus que tu fasses un 8 cm sous le pantalon. Voilà. Mais oui, enfin, pour moi, il n'y a pas de taille idéale parce que même si tu en as une petite, une grosse, une grande, une fine, bah, en fait, c'est la manière dont tu Bien l'utilises. sûr. Donc, en vrai de vrai, non, pas forcément. Après, j'aime bien quand même qu'elles soient imposantes. Ok. Et tu es tombé déjà sur justement un truc extrême, soit Oui. et du c'était extrêmement grand, extrêmement Oui, petit. oui. En fait, je suis tombée sur les deux. Ah, ok. Bah, du coup, mon premier amour, donc à l'âge de mes 19 ans, je me suis fait dévierger par lui, mais il en avait une petite. Et je suis restée Ok. 3 ans avec lui et ça ne m'a pas dérangée. Oui, tu n'avais pas d'échelle de comparaison. Exactement, donc c'était le premier. Et du coup, après, je suis tombée sur certaines qui m'ont un petit peu choc-barre, qui m'ont un petit peu choquée. Mais je me suis rendu compte que j'aimais ça. Ok. Ça Et m'excitait en fait, tu vois, les ouais, tailles. j'ai- ok. Je sais pas la tienne, mais je l'ai jamais vue de toute façon. Donc, Ouais. Est-ce que toi, tu as une anecdote, par exemple, imaginons les pires erreurs à éviter, vraiment les trucs à ne pas faire, genre ton pire coup et les leçons que tu en as tirées, si tu as un conseil là à donner aux jeunes hommes qui te regardent, les pires erreurs à éviter sexuellement. Les pires erreurs à éviter sexuellement, messieurs, si vous ne savez pas faire, ne faites pas. Sachez-le. Non, C'est-à-dire que je suis désolée, c'est la vérité. je dois contrebalancer ça. Bah oui, mais il Non. faut bien qu'il fasse à un moment donné. Non, oui, il faut bien qu'il fasse à un moment donné, mais ce que je veux te dire, c'est que dans ces cas-là, on en parle, on en discute au Bien début. sûr, communication. On Ouais. communique d'abord, et après, si tu veux, je t'apprends, il n'y a aucun problème. Mais suis-moi, du coup, suis le move. Mais en vrai de vrai, si tu sais pas faire, ne viens pas t'avancer sur un truc de je sais faire, parce qu'après, nous, les femmes, après, on est déçus, et on n'a plus envie de Frustrés. coucher avec toi. Ok. Bon, bah messieurs, communiquez avant et bah, entraînez-vous sur, je sais pas moi. Non, enfin, entraînez-vous, Une mais tarte. en fait, ce que je veux dire, c'est que les hommes, faut qu'ils apprennent à éviter d'être égoïstes. En fait, c'est comme ça que tu apprends. Merci. Je pars du principe où tu apprends de Merci. cette manière. Après, attention, tu pas dit non plus de bouffer toutes les moules que tu vas croiser sur ton passage, hein, voilà. Mais celles que tu apprécies vraiment, eh ben, il faut quand même essayer de faire un... Voilà, il faut apprendre, il faut donner à la personne. Et puis le fait que du coup tu vas donner à la personne, ça va donner à la fille encore plus envie de t'apprendre aussi son corps à elle, Bien parce que sûr. chaque femme est différente, chaque femme a un corps différent, chaque femme réagit de manière différente. Donc voilà, donc si vous ne savez pas, s'il vous plaît, la communication c'est le plus important et ne faites pas, ne vous avancez pas sur quelque chose que vous ne savez pas faire. Je nuance, mais entraînez-vous quand même avec communication avant et normalement ça va bien se passer. Exactement. Bon, Oui. eh bien, toutes ces sexualités Mhm. ouvertes d'esprit, Ouais. bienveillantes, etc., tu as décidé de le proposer un petit peu sur les plateformes. Toi, qu'est-ce que tu proposes concrètement sur les plateformes? Au fait, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Bah, ça te dit de regarder mon feed? Comme ça, je Ah, te tu veux montre montrer un ce que petit tu peu. fj'ai? Ouais. Ah ben moi, si tu veux bien que je le vois, Il y a pourquoi pas, je aucun peux jeter un souci. coup d'œil. Mais du coup, avant de te J'ai dire, jamais, tu je n'ai proposes. jamais vu
une seule Une seule de mes tes médias, photos. tes photos, vidéos, je sais pas ce que tu fais, hein. Alors, c'est normal puisque moi, j'aime bien la sensualité déjà. Je pars du Ok. principe où quand tu as une belle femme en face de toi qui est sensuelle, etc., je trouve que ça attire beaucoup plus, tu sais, l'élégance d'une femme Ouais. en sous-vêtements, etc. J'aime bien proposer ce genre de contenu que je vais te montrer d'ailleurs. Les amis, je serai vos yeux, Et mais vous que pourrez pas tu voir. vas- Oui, non. Ah non. Ben, vas-y, montre. Attends 2 secondes parce que c'est en train de... Voilà. Tiens. Ok. Ah. Attends. Et ça, c'est... Je te laisse regarder. Attends. Je peux Tu faire. peux scroll, bien évidemment. Je peux... Petite écolière, il y a de tout, hein. On pense à tout le monde. Les plaisirs de tout le monde sont partagés et sont sur mon compte parce que je pars du principe où les hommes ont plusieurs envies sexuelles et je pense que... En fait, c'est comme ça, je pense qu'une relation aussi tient, tu vois. C'est quand tu passes... Tu vois, par exemple, le son de toutes les femmes de ta vie en moi Oui, réunis, oui. bah, c'est ça. Ah Moi, bah ma là, je vois, DA, c'est là, ça. je le vois, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses intéressantes. Cynthia, c'est très sympathique. Merci. C'est très bien fait. Merci C'est beaucoup. très sexy. Ouais, Et c'est pas vulgaire. Non, je suis un peu sur, C'est tu pas vois, vulgaire. je suis un peu sur la DA des tantôt, tu vois, j'aime beaucoup Ouais. ce qu'elles font aussi, parce que je suis un petit peu comme ça aussi, dans la sensualité, dans l'élégance, etc. J'aime bien aussi les personnages, je suis quelqu'un qui adore jouer, j'aime bien utiliser des objets, il y a plein de choses que j'aime faire. J'aime bien en fait vraiment aller, on va dire, explorer la sexualité de chacun, Ok. ça m'intéresse. Et c'est quoi ta limite justement sur ce que tu proposes? Donc là j'ai vu c'est très sensuel, Ouais. très sexy, c'est ça vraiment que tu vas mettre en avant. Oui. Est-ce que en privé tu peux potentiellement envoyer plus que ça ou pas et ça s'arrête à sûr. quoi? Ouais. Alors bien sûr qu'en privé, j'en vois un petit peu plus, hein. Faut quand même faire plaisir aussi, on est là pour ça. Après voilà, tout dépend, tout est hyper relatif de la demande, tout est aussi... parce que vu que c'est moi qui gère mes plateformes, je suis un petit peu... J'ai pas d'agence, ça veut dire que je suis pas en agence, Ok. personne me gère. Donc du coup, en fait... le fait de parler avec les hommes, tu vois, fait que du coup, j'apprends un petit peu ce que eux aiment bien. Et après, avec le temps, tu sais, t'installes un petit jeu sexuel Bien et donc sûr. tu sais ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, etc. Voilà, moi, je vais... Alors, j'ai pas de... Attends, est-ce que tu prends justement plaisir à faire ça, à parler, installer un Ouais. petit jeu de séduction, d'envoyer, de faire aussi tout Oui, ça? Tu oui, prends oui, plaisir à ouais, faire? je prends plaisir, bien Ok. sûr, je prends plaisir, parce que déjà aussi, on va revenir sur la base des plateformes. C'est aussi pour se rapprocher de ta star, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc déjà, on part de ce principe où je pense que déjà, bah, les hommes payent, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, payent pour un abonnement. Donc je pars du principe où c'est important aussi de ne pas être hypocrite et de pouvoir parler avec eux parce qu'ils payent en fait. Bien Donc sûr. Parce que moi t'es- je suis dans l'offre et la proximité demande. que tu as avec eux. Exactement. Ok. Et ensuite pour mes... comment tu m'as dit pour mes... ouais, Tes limites. si j'ai des limites, oui j'en ai. Parce que je reste quand même avec des valeurs et des principes et j'aimerais pas, moi, plus tard, personnellement, bah, tu sais, je vais me marier, je pense aussi à ma vie future, sûr. je pense aussi à mes gosses plus tard, je pense aussi à mon mari. Je pars du principe où, voilà, il y a certaines choses que je ne fais pas. Par contre, pour moi, je pars aussi du... C'est un mindset, hein. Ouais, ouais. Les gens peuvent ne pas l'accepter ou pas, mais tout ce qui est un petit peu cher est rare. Donc c'est ce que je propose sur mes plateformes. Ok. Tu veux me voir dans une certaine situation. Khalas. Alors c'est pas khalas, mais pour moi en fait, eh ben, tu te diras ouais, elle l'a pas montré à tout le monde et c'est ça que j'aime bien. Moi en tout Ok. cas, je suis dans la rareté. Moi je suis comme ça. Tu fais plus Tu vois, dans la par- qualité que la quantité. que la quantité. Mais après, j'aime bien la quantité, ça me dérange pas parce que du coup, je parle, j'aime bien, tu vois, communiquer avec les gens, j'aime Ouais. bien parler de tout et de rien. Même il y a des gens avec qui, tu vois, sur mes plateformes, bah, je parle pas forcément de sexe, je parle de tout et de rien, Ouais. on écoute un petit peu leur... Enfin, moi, j'écoute un petit peu leur vie, je leur donne des conseils, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment un tout, en fait. Ok. Et est-ce que tes limites ont un prix? Ou c'est vraiment, il y a des choses, c'est rédhibitoire. Ça, je ne ferai jamais une vidéo à 2, à 3, ou je ne ferai pas ça. Ah oui, Et non, ça, il y a- peu oui. importe la proposition, je te dis 100 000, Ah non, non, c'est rédhibitoire. Ok, Il y a des choses qui sont... Ah non, il y a des il choses n'y a qui pas de sont... prix, quoi. C'est hors de question. Non, c'est hors de Ok. question parce que là, on rentre vraiment dans mon intimité, dans mes valeurs et mes principes et mon éducation. Donc, en fait, il y a des choses que j'aime pas. Bah, 1 après, million sexuellement, non, non, même. Tu peux me proposer 5 1 millions milliard, je ne ferai pas de gangbang, je fais pas 10 de trucs millions comme ça. Non, non. Toi et moi, 1 million, tu fais pas? Ah, toi et moi, peut-être. Mais c'est toi qui payes.
C'est moi qui vais. Mais pourquoi toi t'es qui? T'es un escort boy ou quoi? Patrick, tu m'avais pas parlé de ça. Faut qu'on en discute. Non, gratuit. Ok. Non, mais voilà, t'as compris, dans le sens où, voilà, il y a certaines choses que je ne fais pas, d'autres que je peux potentiellement faire. Et encore une fois, c'est en fonction du feeling que j'ai aussi avec la personne sur mes plateformes. C'est-à-dire que je pars du principe où t'as un mec avec qui je parle, par exemple, une fois par mois, bah voilà, non, en fait, ça m'intéresse pas. Alors qu'un mec qui me parle tous les jours, on a développé quand même une relation tous les deux, bah ouais, je m'ouvre un petit peu plus, c'est normal, tu vois. Et je commence à petit, en fait, au début, bah j'avais ouvert les plateformes pour quelque chose de sensuel, et aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Donc en fait, et bah, quand je vois que les hommes s'investissent, bah, moi j'ai envie de m'investir un petit peu, tu vois, même voire beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui au quotidien d'être sur les plateformes? Positif comme négatif? Bah déjà, ce que ça m'a apporté, bah, en vrai de vrai, je vais te dire la vérité, sur les réseaux, ça apporte rien de très positif pour le coup, parce que les gens ont une manière de voir ces plateformes qui est un petit peu négative. Chacun sa perception des choses. Moi, personnellement, ça m'a permis aussi de voir qu'il y a des hommes qui sont malheureux dans leur vie. Il y a des hommes qui ont besoin de parler. Il y a des hommes qui t'aiment bien, même à travers un écran, parce qu'ils aiment ta personnalité, ils aiment la fille que t'es, tu vois. Donc, je sais pas, tu sais aussi, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Parce que c'est vrai qu'avant, sexuellement parlant, certes, je me suis découvert, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Et aujourd'hui, bah, c'est des choses que j'apprends tous les jours. Et c'est des trucs qui me fascinent, en fait. Et tu vois, j'ai compris aussi que par rapport à la sexualité de quelqu'un, eh ben, tu pouvais savoir un petit peu sa personnalité. Merci, je le dis tout le temps. Non, c'est vrai. Moi, pour moi, je dis l'âme, elle se cache souvent dans l'intimité. Exactement. Ça fait ressortir le vrai personnage. Tu n'as plus de masque. Et c'est vrai, on le ressent beaucoup. Ceux qui aiment donner, ceux qui sont très égoïstes, et ceux qui communiquent, ceux qui sont frustrés, ça se ressent beaucoup à ce moment-là. Exactement. Quel est... bon, bah forcément, il y a un aspect financier derrière. Toi, aujourd'hui, ces plateformes, en termes de revenus, ça chiffre à combien, grosso modo, mensuellement, si tu veux bien nous le dire? Non, je ne vais pas te dire, mais je gagne bien ma vie. Je suis très reconnaissante de ce que j'ai et je suis très reconnaissante aussi de la communauté que j'ai sur mes plateformes. Et du coup, je pense que j'ai travaillé mon image sans forcément faire exprès, en fait. Mais vu que j'ai été très sexualisée dès le début, tu sais, bah, j'ai essayé justement de travailler sur mes réseaux sociaux en étant quelqu'un de beaucoup plus élégante, beaucoup plus classe, etc. Et mes plateformes, justement, c'est pour montrer bah, une autre personnalité de moi. Et je suis très contente et aujourd'hui, ça marche très bien et j'espère que ça va perdurer comme ça. Et voilà, parce qu'on dit souvent que c'est éphémère. Tu sais, le sexe, c'est éphémère aussi, hein, on va pas se mentir. Au début de la relation, c'est pas comme 2 ans après. Mais bon, t'innoves. Et du coup, moi, j'innove. Ok, merci beaucoup, super. Tu sais, ici, on aime bien aussi donner la parole aux fans, aux personnes qui t'écoutent. Donc, j'ai posé les petites questions que j'aurais notées de certaines personnes qui sont curieuses d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, hop. Ah, mais oui, j'ai vu. Bien sûr. J'ai vu que tu avais fait genre un petit question-réponse un petit pour toi. Questionnaire comme ça. C'est le question-réponse pour Cynthia. Bon, la première, et je te promets, je tombe dessus comme ça, mais je vais te la poser. Ouais. Es-tu attiré par Patrick et pourrais-tu être en couple avec Patrick? Alors, tu te débrouilles avec ça. Ok, sympa. Alors, pour répondre à ta question, alors Patrick est un très bel homme, hein, donc faut pas non plus négliger le physique de quelqu'un. C'est quelqu'un aussi de très intelligent. C'est vrai qu'on a eu énormément de conversations, toi et moi, et pour le coup, que ce soit en privé ou que ce soit face cam, ou que ce soit n'importe où, on s'entend plutôt assez bien. Maintenant, être en couple avec toi, je ne sais pas, puisque je vais pas venir et m'avancer. Mais c'est vrai qu'on s'entend sur beaucoup de choses et on s'est pas forcément posé la question. Mais pourquoi pas commencer à me poser la question, justement. Est-ce que toi, tu pourrais sortir avec une fille comme moi? Si tu pourrais t'éviter d'être en couple avec moi, tu te sauverais bien des problèmes, je te rassure. Est-ce que moi, je pourrais être en couple avec toi? Sur le dos, hein. Comment? Je prendrais tes problèmes sur le dos, ça me dérangerait pas. Ouais, mais vous dites tout ça au début et après, c'est plus possible. Non, moi, je suis tout loyal, par contre, et tu le sais. Ça, c'est vrai. Ok. Tiens, ben, est-ce que tu peux accepter d'être une actrice de film pour adultes? Pas du tout. Alors, je n'ai rien contre celles qui font ça, bien au contraire. Et d'ailleurs, je suis archi stupéfaite en fait, de la confiance qu'elles ont de pouvoir justement s'assumer et de pouvoir faire des trucs comme ça dans vraiment l'intimité d'une personne. Moi, je pourrais pas
parce que ça reste quand même intime et que voilà. Après, il y a d'autres choses dans le sexe, il n'y a pas que les vidéos X. Bien sûr. Donc non, je ne me vois pas actrice pornographique. Non, non, pas du tout. Et si mon père m'entend parler comme ça, je pense qu'il m'arracherait les cheveux. Ok. Une question de Manti qui nous demande pourquoi être passé d'une meuf super active sur les réseaux à une meuf qui poste une fois par semaine? Alors, je vois pas où je poste une fois par semaine, mais parce qu'en fait, j'aime bien être discrète aussi sur ma vie. Il m'est arrivé beaucoup de choses dernièrement. J'ai été cambriolée. J'ai eu quand même des moments de down énormément. Bah, justement, la Villa des Cœurs Brisés, ça m'a aidé, mais ça m'a aussi énormément mis dans la merde. Et pour le coup, c'est vrai que j'ai eu une période qui a été assez compliquée. Donc, je me suis un petit peu détachée des réseaux sociaux. Et je suis très bien comme ça. En fait, j'ai trouvé mon équilibre. C'est que je pars du principe où, certes, je suis influenceuse, mais influencer la culture du vide, c'est pas mon délire. Si j'ai rien à vous dire, je préfère ne pas poster. Ok. Bonjour. Est-ce que alors, ça ne te dérange pas ton entourage que tu sois sur les plateformes? Pour être honnête, je ne sais pas. Parce que j'en ai parlé brièvement avec mon papa. Une fois, une fois comme ça, il est venu me voir. Non, mais j'étais chaque fois. Ouais. Une fois comme ça, on était au téléphone et tout. Il me dit, tu sais, c'est un arabe, donc il m'a parlé en arabe. Ouais. Il m'a dit, depuis quand t'es sur Mimi? Je dis, hein? Mimi. Ok. Il a appelé Mimi. Il me dit, depuis quand t'es sur les plateformes? Je dis, écoute, papa, je suis sur les plateformes parce que du coup, j'aime bien ce que je fais. Puis aussi, la rémunération est bonne, etc. et tout. Mais voilà, je reste quand même assez discrète sur tout ça. Donc voilà. Après, il n'a pas cherché plus. Il m'a dit, écoute, je veux rien savoir vu que ça va pas dans mes valeurs et dans mes principes. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu es assez grande, tu es mature. Fais. Et bonne chance, quoi. Bon Ok. courage à toi, quoi. Enfin, il est pas non plus réticent. Tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi. C'est quelqu'un qui est très, je sais pas comment t'expliquer, genre très fier de moi. Et, tu vois, quoi que je fasse, il sera toujours derrière moi, d'une certaine manière, mais il sera toujours là pour moi. Et ça, je le sais. Et ma mère, elle s'en fout complètement. Ok. Dernière question. S'il n'y avait pas eu Gab dans la Villa 9, aurais-tu avoir des sentiments pour Patrick? Bon, on va dire. Alors, s'il n'y avait pas eu Gab dans la Villa des Cœurs Brisés, je pense que j'aurais développé quelque chose avec Patrick. Ouais, c'était la question. Franchement, ouais. Je pense que Ah j'aurais ouais. développé quelque chose avec toi, mais je sais pas si ça aurait été amical ou amour. J'ai pas envie de, tu vois. Mais la manière dont on s'entend, c'est vrai que, ouais, il y aurait pu. Il y aurait pu. Ok. Je sais pas toi, parce que moi je réponds à ta place, mais On du m'a coup... pas posé la question, c'est comment Oui, c'est mais possible. bon, on parle de toi quand même. Je sais pas. Est-ce que tu peux... Pourquoi tu te dédouanes Arrête, je comme m'en vais, ça? ça tombe bien. On n'a plus le temps, ça fuse. C'est le mot de la fin, Cynthia. Merci du fond du cœur, sincèrement. C'était super. Merci de ta générosité, de ton ouverture d'esprit. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir Merci. ici avec moi. Ouais. On a un petit rituel à la fin. Ouais. Je te laisse dire le message que tu veux aux personnes qui nous écoutent. Ok. Je t'en prie, sur ce que tu veux. C'est à Ok. toi. Bon, mes babes, je vous love, vous le savez très bien. Merci pour tout ce que vous faites pour moi au quotidien. Vraiment, j'ai une communauté juste incroyable. Je vous aime tellement. Et puis, merci aussi à vous, les hommes, de me suivre et d'être là au quotidien avec moi. Et j'ai envie de vous dire qu'on continue comme ça. Et voilà, quoi. Merci. Bye bye. Bisous. Et Ça- merci à toi. Avec grand plaisir, Cynthia. Merci. Salut. Bye bye. Ciao.